시작! Let's try. Yes, yes, yes. Ah, no, no. Let's go. Si vous le savez ou pas, quotidiennement, je dois me diriger vers les écoles afin de pouvoir partager ma passion du football en Corée du Sud. Le premier défi de la journée, c'est d'utiliser la voiture que j'ai à ma disposition et d'entrer l'adresse des écoles. Bon, finalement, c'est très difficile pour moi d'utiliser les GPS en Corée du Sud, même si je commence à pouvoir écrire. Je me contente d'avoir enregistré l'ensemble des adresses de l'école et d'utiliser l'application Kakao Navy, qui est un peu généralement notre Google Maps. Ensuite, une fois qu'on s'approche des écoles, on sent qu'on arrive proche d'un environnement où il y a des enfants. Il y a le marquage au sol, je vois dans mon esprit beaucoup de jaune, que ce soit les passages piétons, que ce soit des barres pour protéger les trottoirs, etc. Ensuite, le choix s'offre à moi. Est-ce que nous rentrons par l'entrée des professeurs ou par plutôt l'arrière de l'école où se situe généralement un peu la cour de récréation? Parce que oui, en Corée du Sud, nous pouvons entrer, nous garer directement dans les écoles, du moins pour les personnes qui interviennent. C'est généralement l'occasion là de découvrir le terrain de football, de découvrir tout un ensemble de structures pour les enfants, de quoi se hisser, se suspendre, se balancer, se contorsionner. Beaucoup de jeux que nous aurions dans les parcs, que ce soit au Canada où j'ai pu découvrir ou en France. C'est l'occasion de découvrir des gymnases, notamment dans les dizaines d'écoles dans lesquelles j'interviens actuellement. Il y a 4 gymnases qui sont en construction. C'est assez surprenant, ça va extrêmement vite d'une semaine à l'autre à chaque fois que j'y reviens. Et si j'ai bien compris, c'est pouvoir pratiquer le sport ou différentes activités en tout temps tout au long de l'année. Que ce soit l'hiver quand il fait froid, mais que ce soit l'été quand il fait trop chaud en ce moment. L'idée, c'est de pouvoir accéder à un endroit où il va y avoir de l'air climatisé et de pouvoir pratiquer du football à l'intérieur. Autant vous dire que je suis un peu déstabilisé par cette façon de réfléchir, même si elle me semble légitime et très adaptée par rapport au contexte actuel. Une fois que la voiture est garée, c'est l'occasion pour moi de traverser la cour de récréation et d'observer notamment l'omniprésence des terrains de football, parfois me semble surdimensionnés, notamment dans la grandeur du terrain, mais aussi la grandeur des buts, qui sont l'équivalent des buts du football à 11 pour des adultes. La plupart du temps en sable, mais de plus en plus en terrain synthétique, c'est aussi l'omniprésence des paniers de basket, mais également de structures de jeu pour les enfants, de quoi se hisser, se suspendre, se balancer, des balançoires, mais aussi se contorsionner, de nombreux jeux que nous retrouverions dans les parcs au Canada ou en France, que j'ai eu notamment l'occasion d'apercevoir. C'est aussi l'occasion pour moi de me diriger vers l'entrée de l'établissement et généralement de mentionner un petit détail qui est en train de me frapper, c'est généralement l'utilisation d'escaliers. Pourquoi je dis cela? C'est que la plupart du temps, les écoles sont en hauteur. Et cela me fait penser un peu à l'esprit qu'il y a dans le dessin animé Mulan, où pour accéder à un établissement peut-être d'enrichissement personnel, eh bien il faut prendre de la hauteur. Et généralement, bah, les, il y a plusieurs... Voilà, il faut marcher, il faut, comment dire, escalader 10, 15, 20 marches pour pouvoir accéder à pouvoir entrer dans l'établissement. C'est l'occasion de passer différentes statues en Corée du Sud. Généralement, c'est les mêmes. Souvent, on en revient à un roi, qui a une posture très importante en Corée du Sud. Euh, un roi d'une dynastie très importante avant que la Corée du Sud soit un seul pays. C'est le roi qui a intronisé le Hangul, donc je dis le Hangul, je le dis évidemment très mal, l'alphabet coréen, inspiré de l'alphabet chinois, qui a cherché à alphabétiser ses citoyens, parce que, comme vous le savez, l'alphabet chinois est très compliqué, et son idée a été de le simplifier et de le rendre le plus intuitif possible, et ainsi pouvoir rendre l'écriture et la lecture beaucoup plus facile pour les Coréens. C'est l'occasion de passer notamment sous le drapeau coréen qui est
Chose commune dans les établissements scolaires en Corée du Sud. Une fois qu'on entre dans l'établissement, une fois que j'entre dans l'établissement, c'est l'occasion de troquer mes baskets, mes chaussures d'extérieur contre les claquettes. C'est peut-être une des raisons pour laquelle les établissements scolaires sont généralement très propres, euh, et ce que doivent faire également les élèves. Les élèves dans les petits établissements dans lesquels j'interviens ont l'occasion de pouvoir stocker dans les armoires à l'entrée leurs claquettes. Dans les plus grands établissements dans lesquels je peux également intervenir, ils doivent les amener avec eux et se changer à l'entrée des établissements. Cela ressemble un peu à des Crocs, par la texture, par la forme, le fait que ce soit des chaussures ouvertes, j'imagine parce qu'ils doivent les porter tout au long de la journée, même s'ils portent leurs chaussettes. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je vois généralement beaucoup de personnes dans la rue marcher avec des claquettes et des chaussettes. Ça vient peut-être du système éducatif coréen. Et bien vous savez quoi, l'idée vient de me traverser l'esprit maintenant. Bref, une fois que j'ai passé cette douane vestimentaire, c'est l'occasion de rentrer sur la douane plus hygiénique, plus sanitaire, de m'enregistrer, nom et prénom, et de mentionner la température que j'ai en utilisant un thermomètre à ma disposition après m'être lavé les mains. Et il y a même l'occasion, certaines fois, de passer devant une caméra infrarouge qui permet de prendre la température. Donc plutôt une caméra thermique, j'aurais plutôt dû dire. Ensuite, direction la salle des professeurs, récupérer la checklist et le thermomètre lorsque un enseignant n'est pas amené à le faire. Petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours lorsque le prof d'éducation physique vient me donner le tout et me transmettre une petite information en me mentionnant en anglais Take care our children. Vous l'aurez compris, mon anglais est parfait à ce niveau-là, c'est une blague évidemment, mais mon niveau d'anglais me permet assez facilement de comprendre qu'il me dit prenez soin de nos enfants. Allez savoir pourquoi, des millions de questions m'ont traversé l'esprit. Pourquoi tu me dis cela? Est-ce que j'ai fait une bêtise la dernière fois? Est-ce qu'un enfant s'est blessé? Est-ce qu'un enfant a eu chaud? Est-ce qu'un enfant n'a pas apprécié ma séance? Bref, j'aurais pu me contenter de lui demander, sauf que difficile de lui expliquer pourquoi je lui mentionnais cette question, pourquoi il me disait cela. Avec toute la bienveillance qu'il m'a transmis, je me suis contenté de me dire, bon, direction les enfants, si tout le monde est là, si tout le monde a le sourire et si tout le monde souhaite jouer, c'est que la dernière fois c'est pas trop mal passé, mais que je devrais faire attention pour cette séance en considérant les conditions actuelles, c'est-à-dire la température où il fait extrêmement chaud, en considérant la durée de la séance, l'intensité, le rythme et les répétitions. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit avant de réaliser ma séance. Direction le groupe, direction le prochain défi de la journée, faire l'appel en coréen, évidemment avec des Coréens, et qui, en plus de cela, ont entre 5 et 7 ans. Vous l'aurez compris, c'est un exercice périlleux, mais humainement très riche pour moi. Et j'en profite pour confronter vos oreilles à la langue coréenne l'espace d'un instant. Il est possible que vous ayez entendu à plusieurs reprises le mot 축구. Si c'est le cas, vous êtes dorénavant capable de dire football en coréen. Et pour en revenir à cette histoire d'appel, il est maintenant nécessaire, c'est de trouver là où l'enfant le plus disponible et le plus bienveillant possible, qui possède le meilleur nunchi. Le meilleur nunchi, c'est un peu le sixième sens coréen que moi j'ai trouvé, que je leur donne, avec lequel on arrive parfaitement à se comprendre sans avoir à parler à la même langue, et cela même avec des enfants si jeunes que c'est un peu le langage du monde que Paolo Coelho utilise dans son livre L'Alchimiste. En tout cas, c'est l'interprétation que moi j'y fais. Finalement, ils comprennent que moi je veux parler le coréen, donc je m'y obstine et j'essaye. J'écorche parfois leur prénom, évidemment je ne me sens pas du tout à l'aise à l'idée de le faire. Ils sont bienveillants, ils ne m'en tiennent pas rigueur, ils m'aident justement en me reprenant, en utilisant les bons sons, les bonnes lettres et la bonne intonation. Et cela, je peux vous assurer que c'est une forme d'apprentissage extrêmement riche pour moi.
Une fois que cela est réalisé, une fois que j'ai pris les températures, autant vous dire que cela dure un peu moment, on empiète un peu sur la séance, mais c'est pas grave, que ce soit pour eux ou pour moi, c'est une riche expérience commune, partagée, l'occasion de commencer la séance et de prendre en considération quelques impératifs avant de le faire. Quelle température il fait, combien d'enfants j'ai à ma disposition, combien d'enfants sont vraiment motivés à l'idée de faire uniquement que du football, quel est l'espace que j'ai à ma disposition, quel est l'espace à l'ombre que je mets à disposition. Oui, il fait très chaud en ce moment, minimum 35 degrés durant la période sur laquelle j'interviens, c'est-à-dire entre 13h et 16h, et donc il est très important et vigilant de considérer cela, sachant que le masque est obligatoire. Pour moi, ça va, mais pour eux qui doivent se dépenser et un peu se déplacer, ce n'est vraiment pas évident. C'est des points vraiment à considérer. Donc ce sont des sessions de 5 à 10 minutes maximum où le rythme est évidemment très modéré, l'intensité et la répétition également, si possible à l'ombre, avec des pauses toutes les 10 minutes, soit pour aller boire ou pour discuter et pour se calmer un peu et échanger un peu si possible à l'ombre. Voilà à quoi les séances, ah oui, les séances durent en général entre 40 minutes et 1h20, mais donc quand l'occasion se présente de pouvoir aller à l'extérieur, eh bien cela se passe un peu comme ça, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir, à la demande et aux recommandations des enseignants, s'ils le souhaitent, et en Corée du Sud, ce que j'ai compris, c'est lorsqu'il y a une recommandation, il est fortement recommandé de la suivre, pour ne pas dire obligé, eh bien c'est de prendre la direction d'une salle de classe et pouvoir introniser le football, mais surtout l'anglais, dans une salle. Que ce soit de façon ludique, de façon chantée, de façon dansée, de façon illustrée, de façon mimée, de façon jouée, avec des cartes ou de façon théâtrale. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas dans mes compétences de base, mais elles finissent par se développer. Et c'est l'occasion pour moi de vous en partager un petit morceau. Now sing these words with me. C'est la fin de mon modeste partage concernant la suite de mon voyage en Asie, notamment en Corée du Sud, à travers le système éducatif local, que ce soit dans les grandes ou dans les plus petites écoles. Je vous laisse sur une petite touche personnelle de l'environnement audio dans lequel j'évolue actuellement, qui vous donnera peut-être une idée sur l'environnement d'apprentissage scolaire, éducatif et sportif. Okay, five. One, two, catch. Catch. Okay. Two. Okay, three. Marco. Yeah. Okay, you change it. One, two, rebound. One, two, rebound. Okay? Catch the ball. Very good. Okay. For me? Yes, okay. Very good. Wait. Go in the space. Ready? Are you ready? Complete? Yes. Very good. Hey, very good. Yes, very good. Yes, very good. Okay, so come out. Like this. Yeah. Yogi. One, yes, like this. Yeah, you're okay. Yeah. One, two, rebound.
Take a rebound. 1, rebound, 2, 3, rebound. Okay, slowly, look, like this. 1, rebound, shoot, and catch. Rebound, 아니요. 1, rebound, up,